Bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général, Nancy Ngalula Wampanda. Ici, à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Nous étions en train de parler des ODD, des objectifs de développement durable ou les objectifs de déséquilibre et de destruction. Aujourd'hui, nous allons voir les trois derniers. L'objectif numéro 15, c'est vie terrestre, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser la dégradation des terres et stopper la perte de biodiversité. Si on coupe déjà les arbres, ça va créer un désert. On ne plante pas les mêmes arbres qu'on coupe. On plante des arbres, mais qui rendent des sols infertiles. Donc, il y a déjà un problème avec ça. Ça se passe déjà au Madagascar et dans d'autres pays. Donc, nous devons nous réveiller dans ce sens-là. L'ODD 16, paix, justice et institutions efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable. Vraiment. L'avènement des sociétés pacifiques et inclusives. C'est qui crée les coups d'État? C'est qui choisit les leaders en Afrique? C'est qui finance les rébellions? Des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable. Vraiment, y a-t-il quelque chose de durable dans ça? C'est plutôt une instabilité qu'on crée. Bon, bref. Et le dernier, c'est partenariat pour la réalisation des objectifs. Partenariat avec qui? Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable. Et la manière dont ils sont en train de renforcer ça, c'est justement de financer tous ces pays pauvres, que eux estiment pauvres, qu'ils ont classés comme étant pauvres. Ils financent tous ces pays-là et ils font des partenariats. C'est déjà fait, ça c'est déjà accompli. Parce que du moment où vous recevez l'argent, vous êtes membre de l'ONU, vous participez à ces objectifs-là. Donc, on vous donne l'agenda, vous l'obéissez, vous le suivez et vous ne questionnez pas. Personne ne questionne. Soi-disant, nous avons des experts. Personne ne questionne cet agenda. Est-ce qu'il y a-t-il des progrès, par exemple, en RDC? La biodiversité en RDC est riche, mais elle est menacée par l'exploitation forestière et minière. Donc, ça rejoint l'ODD 13. Hein? Donc, la manière dont on exploite illégalement les mines et tout ça. Donc, ça crée un problème dans notre écosystème. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'avais déjà parlé suffisamment sur le nombre d'hectares que nous perdons chaque année. 1,3 milliard d'hectares que nous perdons chaque année. Parce que nous exportons le bois, mais nous ne plantons pas. Il est temps qu'on commence à planter des arbres chaque jour, même un seul ou deux. On dit qu'environ 70% des forêts de la RDC sont situées dans les zones protégées, mais l'application des lois environnementales est limitée. Donc, les forêts sont situées dans des zones protégées, mais il n'y a pas le renforcement sur les lois. Quand vous allez là-bas, vous allez voir quel policier, quelle brigade, quelle institution, qui protège ça? Personne. Vous voyez déjà comment on perd des gorilles. Tous les gorilles en RDC, vous les trouvez maintenant dans d'autres pays voisins. Vous les trouvez à l'Occident. Des espèces comme qu'on le trouve qu'en RDC, l'okapi, maintenant vous le trouvez ailleurs. Donc, non seulement on prend les ressources souterraines, mais on prend aussi les animaux, les arbres et tout. Et ça va continuer à vivre ailleurs et à pousser, tout ce que vous voulez. Mais après, il n'y aura plus rien en RDC. Vraiment, toutes les espèces sont en train de disparaître en RDC. Et on est là, on regarde les objectifs de déséquilibre et de destruction ou de déstabilisation. Nous devons nous réveiller, les amis. Je suis là pour éveiller la conscience de tous les Congolais. La critique par rapport aux statistiques. On dit bien qu'ils disent que les aires sont souvent protégées, envahies par des activités illégales, tandis que les populations locales reçoivent peu de soutien pour des pratiques agricoles durables. Donc vous voyez, on met beaucoup d'argent. Les ONG viennent avec beaucoup d'argent, soi-disant, entre guillemets, soi-disant pour protéger, mais c'est eux qui prennent toutes nos espèces, qui les amènent ailleurs. C'est eux qui prennent tous nos arbres et ils les amènent ailleurs. Mais la population locale qui est sur place ne reçoit pas le même montant de financement pour justement pouvoir vivre ou protéger ou multiplier les arbres. Ils ne reçoivent pas des outils, ils ne reçoivent pas un accompagnement ni technique, ni en équipement, ni en matière de finances. Alors, à quoi ça sert?
Ces objectifs sont vraiment là pour un développement durable ou pour un déséquilibre et une destruction ou pour carrément déstabiliser. Vous savez, quand Dieu a créé la nature, tout était en harmonie. Et c'est l'homme qui est en train de créer ce chaos, de désharmoniser tout. Si Dieu a voulu qu'il y ait plus de forêts en Afrique centrale, ça veut dire que ça harmonise la nature. Maintenant, on va déforester, on va couper tous les arbres dans la forêt équatoriale et il y aura plus rien, mais ça va créer le déséquilibre dans le monde entier. Ils pensent être malins, l'Occident pense être malin, ils pensent que s'ils créent un déséquilibre en Afrique, eux, ils vont s'en sortir. Alors, l'ODD 16, paix, justice et institutions efficaces. En l'RDC, progrès ou régression. La RDC fait face évidemment à des conflits armés très persistants. Il est très difficile de parler de paix, de justice et des institutions efficaces. En particulier dans l'Est du pays, avec les violations graves des droits de l'homme. Mais qui finance la guerre à l'Est? Ce sont les mêmes personnes qui écrivent ces ODD-là. C'est même ces mêmes personnes qui financent ces ODD-là. C'est eux qui financent les guerres. Donc c'est eux qui créent la destruction et le déséquilibre, la déstabilisation. C'est pour ça que je dis que là où ils nous emmènent, il y a des questions à se poser. Où est-ce qu'ils nous emmènent réellement? Réveillons-nous. Réveillons-nous, je vous dis. Je ne crois pas à ce que l'Occident dit. Les statistiques, on dit qu'environ, ça ce sont leurs statistiques, parce que pourquoi ils investissent autant dans les statistiques? Parce qu'ils ont des objectifs à atteindre et qui ne nous favorisent pas. Environ 5 millions de personnes sont déplacées en RDC à cause des conflits internes. 5 millions sont déplacés. Ils vont où? Et quand ils se déplacent, qui récupère? Qu'est-ce que ça fait de cet endroit-là? On brûle, on coupe. Dès qu'ils se déplacent, on coupe, on brûle, on prend les terres. On a 6 ans pour voir le miracle que l'ONU va faire. Les objectifs de développement durable ou les objectifs de déséquilibre et de déstabilisation ou de destruction à 6 ans pour prouver son efficacité ici en RDC. Mais je vous garantis que ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire. La critique, on parle de paix, justice et institutions efficaces, l'absence de l'état de droit, bien qu'on crie toujours ici, l'état de droit c'est quand il y a la chasse à l'homme, l'état de droit c'est quand on arrête des gens à gauche et à droite pour des raisons personnelles, pour des conflits personnels. C'est ça l'état de droit. On a la corruption, les violences qui persistent malgré les efforts internationaux pour renforcer les institutions de gouvernance et de justice. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on doit régler au niveau local. Plus on laisse l'étranger se mêler de nos conflits, plus on aggrave notre situation. Il est temps que nous-mêmes, nous puissions résoudre nos conflits. Parce que c'est l'Occident qui est à la source de nos conflits, qui est même la racine de nos conflits. Je vous avais dit dans la vidéo des diamants, nous sommes, dans le discours papal, nous sommes des diamants, nous sommes résistants. Mais regardez toute la pression qu'on fait sur nous. Plus on fait la pression sur nous, plus on va céder. Nous allons céder. Plus fort est la pression, plus nous allons céder. Il est temps, les amis, la corruption, elle est favorisée. Le climat est créé, le système est créé pour qu'il y ait la corruption, pour qu'il y ait l'injustice des pauvres qui n'ont pas de droit pour se défendre, ils n'ont pas les moyens pour se défendre. Pourquoi on ne parle pas un peu ici de comment est-ce qu'on peut protéger le pauvre, les droits des pauvres? Non, la solution qu'on trouve, c'est d'éliminer le pauvre. Ça, c'est moi qui le dis. Donc, l'absence d'état de droit, d'un état de droit, la corruption et les violences persistent malgré les efforts internationaux pour renforcer les institutions de gouvernance et de justice. Pourquoi c'est l'Occident qui doit renforcer ça? Pourquoi l'Occident doit venir nous enseigner, nous, la paix, la justice et la gouvernance? Voilà pourquoi moi, je suis pour qu'on change la Constitution. Depuis un moment donné, on parle de changer la révision de la Constitution. Elle n'est pas nôtre. Elle n'est pas taillée à notre culture, au peuple que nous sommes. Et elle ne protège pas nos intérêts. Nous devons changer cette Constitution-là avant que tous ces ODD, ces 17 ODD nous détruisent. Et le dernier ODD 17, le partenariat pour la réalisation des objectifs. Ça, ils ont presque déjà atteint. Progrès en RDC. On dit que la RDC bénéficie des nombreux partenariats internationaux, mais la coordination entre les partenaires reste souvent faible. Coordonner les partenaires avec la RDC, c'est un problème.
En RDC, c'est toujours difficile de travailler ensemble. Donc, il y a telle ONG qui fait la même chose, où on finance, on donne au gouvernement. Le gouvernement doit, au lieu de financer, de donner ça à des ONG qui font réellement le travail. Mais non, les gens vont se créer des ONG juste pour avoir le financement. Ils vont faire des petits trucs et ils envoient des photos. Mais ils ont vu ça où? Ils voient ça chez les Occidentaux. Vous savez que ces ONG qui viennent ici, là, ils sont financés. Mais 90% de l'argent qu'on envoie pour les financements reste dans les bureaux et reste à l'étranger pour payer le standing de vie que ces gens-là doivent vivre. Ils vivent dans des appartements qu'on paye 10 000 $ par mois, presque plus. La moitié de l'argent reste chez eux, ça rentre chez eux. Alors, nous allons voir un peu rapidement les critiques et les incohérences quand il s'agit de la RDC. Cet objectif promeut la conservation des forêts, mais des projets de conservation mal gérés peuvent entraîner la marginalisation des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, j'avais parlé de ça, qu'il était important de travailler avec les communautés locales en faisant ces projets-là. On ne peut pas les marginaliser. La protection de la biodiversité est souvent en conflit avec les activités économiques telles que l'agriculture industrielle, la foresterie et l'extraction des ressources naturelles. Donc, il n'y a aucune loi qui protège ça, il n'y a personne qui renforce ça. C'est toutes ces compagnies multinationales qui sont ici, ceux qui financent, ils viennent avec tout leur pouvoir, leur force, leur équipement, et ils donnent de l'argent, ils corrompent, et puis on les laisse tranquilles. Mais entre-temps, ils sont en train de détruire notre écosystème. Alors, critique par rapport au DD16. La corruption, l'inefficacité judiciaire et la violence structurelle ne peuvent pas être résolues uniquement par des réformes législatives comme le sous-entend l'objectif. Non. On peut pas résoudre parce qu'on fait des réformes et voilà, on a réglé le problème de paix, d'injustice et des institutions efficaces juste par des réformes. Je vous ai dit que dans la réforme de l'éducation, ici nous vivons dans un système de diplôme. Il y a un problème de comportement. On a enlevé le côté comportemental dans l'éducation. Donc vous avez des gens, leur comportement ne correspond pas à leur maturité physique. Voilà pourquoi avec mon ONG, nous proposons la réforme du système pédagogique. Pour ça, on parlera peut-être dans une vidéo plus tard. Mais il y a vraiment une incohérence. On ne peut pas résoudre les problèmes d'injustice seulement par des réformes. Ce n'est pas aussi évident. La promotion de la paix et la justice peut entrer en conflit avec des régimes autoritaires ou des systèmes d'exploitation économique profondément ancrés. Oui, on fait la promotion de la justice, de la paix, mais quel système nous avons? Par exemple, on a passé des lois sur le numérique. Je vais essayer de faire une vidéo bientôt peut-être sur le numérique, juste pour aider la population à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir des chaînes fermées comme ça, mais qui comprennent pas ce que c'est la loi. On a sorti une loi, mais est-ce qu'on n'a pas eu le temps de l'expliquer aux gens? Je vais essayer de la lire, de la comprendre et la décortiquer, parce que je voudrais que ceux qui sont sur les réseaux sociaux puissent protéger leurs revenus. Il y en a qui font pour un travail, il y en a qui font ça éducatif, mais il y en a c'est leur source de revenus. Donc, pour protéger, il faut connaître la loi. Cet objectif met l'accent sur les partenariats internationaux, mais certains partenariats favorisent les pays riches ou des multinationales aux dépens des pays en développement. Bien sûr, d'abord, ce qu'on donne à des pays pauvres et ce qu'on vient faire dans des pays pauvres, c'est ce qu'on fait dans les pays riches? Pas du tout. Eux-mêmes, ils prônent l'injustice dans les pratiques qu'ils font, dans l'approche qu'ils font quand il s'agit de partenariats. Très injuste. Les mécanismes de financement pour les ODD peuvent exacerber la dépendance économique des pays en développement vis-à-vis des pays donateurs. Et c'est vrai, ça crée une certaine dépendance. On dépend de l'Occident pour ceci, on dépend des ONG. Est-ce que des ONG ont-ils déjà développé l'Afrique? Depuis que les Nations Unies existent et que les ONG, l'UNESCO, UNDP je pense, l'UNICEF, tous ces ONG-là,
FAO, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça a déjà développé dans l'Afrique? Ils sont là pour maintenir. Réveillons-nous. Quand ça ne marche pas, on coupe, les amis. On coupe et on crée un système qui est à nous. Voilà un peu mes critiques. Maintenant, nous allons voir la faisabilité de ces projets-là. Est-ce que c'est faisable en RDC? La faisabilité, c'est modéré. La RDC possède une riche biodiversité, mais elle est menacée par la déforestation, je l'ai déjà dit, l'exploitation minière et la chasse illégale. Donc, des efforts de conservation sont en cours, mais ils sont souvent insuffisants face à la pression des industries extractives. Parce qu'on n'a pas le pouvoir, ils ont l'argent, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que c'est une réalité ou c'est un déséquilibre? Réaliste, mais avec des mesures de conservation et de gestion plus strictes, ça peut être réalisé. Faisabilité, très difficile. La corruption, l'impunité et l'instabilité politique fragilisent les institutions congolaises. Donc, les conflits armés à l'est du pays créent des violations massives des droits humains. Réalité ou déséquilibre, c'est un déséquilibre. La consolidation de la paix et la réforme des institutions nécessitent des efforts colossaux. Il faut encore une bonne volonté. J'avais dit dans une vidéo, nous devons décider de venir ensemble. Nous devons décider, avoir la volonté de venir ensemble pour pouvoir régler nos problèmes. Faisabilité modérée, parce que la RDC dépend de l'aide internationale, c'est ce que je disais, ça crée une certaine dépendance pour le développement. Cependant, ces partenaires doivent être mieux gérés pour éviter la dépendance excessive et renforcer les capacités locales qui ne font pas. Ils viennent, ils font des projets de 4 ans, 5 ans, et puis ils sont finis. Mais quand vous allez évaluer, ils ont travaillé sur 10 personnes et c'est tout. La situation est encore pire. Surtout en matière de vaccins, ainsi de suite. Donc, je ne veux même pas aller là-bas, vous savez déjà. Alors, réalité ou déséquilibre? Réaliste, mais avec un besoin de partenariat plus équilibré et axé sur le développement durable à long terme, en tenant compte de la communauté et tout ça. Les ODD sont ambitieux pour la RDC en raison des nombreux défis structurels que le pays affronte. Dans certains cas, ils semblent réalistiques, mais nécessite des réformes massives, une meilleure gouvernance et des investissements considérables. Dans d'autres, ils apparaissent comme des objectifs déséquilibrés, difficiles à atteindre, sans une refonte en profondeur des politiques économiques, sociales et environnementales. Certains sont réalisables, certains sont très difficiles, certains sont modérés. Donc voilà un peu mon analyse sur les objectifs de développement durable que moi j'appelle les objectifs de déséquilibre et de déstabilisation ou de destruction. Vous êtes les juges. À vous de tirer la conclusion. Si vous pensez réellement que les objectifs de développement durable, les 17 objectifs qui ont commencé en 2015 et qui doivent atteindre leur objectif en 2030, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont compatibles en RDC ou que c'est vraiment pour le bien de la RDC ou qu'il y a un agenda caché ou que c'est pour notre déséquilibre et notre destruction? À vous les juges. L'Occident est-il coupable? Laissez ça dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons la prochaine fois. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner. On va accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.